Bon, salut à tous, je pense que ça y est, je dois être en live. Salut les amis, salut à tous les gens qui sont connectés, qui ont fait péter les likes. Déjà, ça fait plaisir, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien, déjà? Petit test. Normalement, c'est bon. Tac. Alors. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire salut à tous? Ouais. Salut Sylvain, salut Kanit, salut Claudia, salut Alan, salut Karim. Est-ce que tous les gens, vous pouvez me dire si c'est bon, si ça marche, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Ah, c'est bon, parce qu'il y a eu un petit bug, je voyais rien là en fait. Salut Guillaume, salut Alexandre, salut Scorpion, salut Sofiane, salut Max, salut Rita, salut Fred, Marianne, Sébastien. Bon, ben c'est cool, super. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Il y a déjà du monde qui s'est connecté, merci. Merci aux gens qui ont fait péter les likes aussi, c'est cool, franchement, c'est cool. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, envoyez un petit like. Super. Ouais, Zoom, ça marche beaucoup mieux là, ça y est, là. C'est beaucoup mieux que d'habitude, le son, l'image, c'est carré, c'est carré. Bon, pour une fois, ça a marché direct, c'est pour ça que je suis à l'heure, donc c'est cool. Allez, je vais peut-être attendre quelques minutes, peut-être. Je vais peut-être attendre genre 2-3 minutes avant de commencer, juste faire en sorte qu'il y a tout le monde qui se connecte. Super. Salut Patricia. Il y a du monde, c'est cool, il y a vraiment du monde. Salut, salut Hassan. Tous les gens qui se connectent, ça fait plaisir, merci. Tu as mis une info importante sur le groupe VIP. J'irai voir après. Je ne suis pas encore passé sur le groupe. Je suis pas encore passé sur le groupe VIP, là. J'irai voir après. Salut, salut Charles. Oh, il y a du beau monde qui se connecte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Tac. Je vais juste rafraîchir la page, voir si tout est bon. Et on y va. On attend du gros contenu, là, bah ouais. En général, que ce soit gratuit ou payant, c'est toujours j'essaye de donner le plus gros contenu possible. Donc, et je suis en featuring avec la relève. En featuring avec la relève. Et le retour de la chemise aussi, d'ailleurs. Le gamin, il s'appelle Mathéo, c'est mon petit garçon. Ouais. Oh, il y a du monde qui s'est connecté, c'est cool. Bon, moi, je pense qu'on va commencer. Hein. Je suis un peu perdu au sujet de tes formations. Laquelle faut-il acheter? Toutes, elles sont complémentaires. Non, sérieusement, ça dépend de ce que tu recherches, mec. Si tu veux apprendre pour faire du dropshipping eBay de A à Z, c'est eBay Dropshipping qu'il faut prendre. Si tu veux apprendre à créer plusieurs comptes à l'étranger et non liés, c'est la Stealth. Après, le reste, une, c'est sur Shopify, l'autre, il y a du colis gratuit, il y a du Facebook Ads. Bon, bref, il y a un peu de tout, en fait. Tout est complémentaire au final. Donc quand je fais pas des formations répétitives, en général, je fais vraiment des formations qui vous permettent de faire de l'argent en plus. Quoi. Cumuler les formations pour faire de l'argent, cumuler les méthodes pour faire de l'argent. Mais est-ce que je peux mettre mes formations en CPF? Je ne sais pas comment ça marche du tout. Non, je ne sais pas. Il faudra que je me renseigne peut-être. Je ne sais pas. Non, il est déjà occupé, t'inquiète, il ne s'ennuie pas, il est occupé là. Ouais, c'est un peu dur avec la quarantaine. Ciao Matteo, come stai? Alors, bon, t'inquiète pas, on s'occupe bien de lui, il s'ennuie pas. Bon, allez, je pense qu'on va débuter. Hein. On va pas faire attendre plus longtemps, on va pas blablater pendant le temps. Chemise et deux flics à Miami. Voilà, chemise est de retour là, ça y est. Bon, c'est bon, elle est de retour. Bon, on va commencer. Alors aujourd'hui, en fait, déjà merci à tous pour vous être connectés, c'est cool, merci.
Si vous n'avez pas fait péter le like, faites péter le like, ça serait cool. Vraiment, merci à vous. Aujourd'hui, en fait, on va parler, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, je pense, hein, on va parler d'une nouvelle marketplace, en fait. C'est ça, Sylvain, tu as raison. On va parler d'une nouvelle marketplace parce que vous savez que j'en parle souvent. D'ailleurs, moi, j'ai développé une expertise sur eBay parce que ça fait 4 ans que je vends et que je gagne ma vie grâce à eBay. Et en fait, c'est un sujet que vraiment j'affectionne particulièrement parce que les marketplaces, ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà les millions de visiteurs par mois. Ils ont déjà donc les gens qui sont prêts à acheter. C'est un trafic qualifié, un trafic prêt à convertir. Et généralement, les coûts sont très bas. Donc, vous pouvez ou avoir une boutique gratuite ou avoir une boutique à 10, 20, 30 balles, 50 balles au pire des cas. Mais derrière, vous allez récupérer largement votre argent. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter du coup, je voulais parler d'Etsy en fait. J'en ai jamais parlé sur la chaîne. Et j'avais même, je crois que je l'ai jamais vraiment mentionné même dans mes articles de blog, même si je parle beaucoup des marketplaces sur mon blog. D'ailleurs, checkez mon blog si vous l'avez pas vu. Et aujourd'hui, en fait, je voulais parler un peu d'Etsy. Parce qu'en fait, c'est une marketplace non négligeable où il y a des millions de visiteurs tous les mois. Il y a largement de quoi faire sur la marketplace. Il y a des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui sont prêts à mettre l'argent, un billet pour acheter, pour avoir leurs produits. Et là où il y a de l'argent, là où il y a des visiteurs, c'est là où on va être en fait. N'oubliez pas que tout ce que je vous présente sur la chaîne ou dans mes formations, c'est complémentaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire que du eBay ou que du Etsy ou que du Shopify. Les personnes qui vont réussir sur le long terme, qui vont créer un gros business. D'ailleurs, prenez les gens qui réussissent au maximum, les grosses boutiques. Je parle des grosses boutiques. Ça peut être des Allemands, des British ou même des Français. Ils sont partout. Ils ont une boutique sur Amazon, ils ont une boutique sur eBay, ils ont une boutique sur Cdiscount. Ils sont partout. Et c'est ça, en fait, qu'on va viser sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis, restez bien branchés, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais vous lâcher du contenu en créant de plus en plus puissant. On a commencé par eBay. On a fait du Shopify, on fait un peu de colis gratuits, on fait un peu de Facebook Ads. OK, on fait du Google Ads, c'est cool. Mais le but, ça va être d'être partout. N'oubliez pas ça parce que le contenu qui va arriver dans pas longtemps, ça va être archi lourd. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à avoir ça. On va créer un business complet. Moi, je ne fais pas que du eBay et je ne vais pas que faire du eBay toute ma vie. Je vais être partout, sur tous les fronts. Donc, toutes les méthodes marchent. Il y a vraiment de l'argent à prendre de tous les côtés. Mais justement, on va maximiser ces sources de trafic pour augmenter nos revenus. Et ça va être ça le but ultime en fait. Voilà, c'est pour ça que vraiment les gens qui sont sur cette chaîne, merci pour votre soutien. Et croyez-moi que les informations que vous allez recevoir, ça va être de la qualité sur le long terme. Alors, ok, ben, les gens qui m'ont laissé des messages privés, je réponds ce soir, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'Etsy. Donc, je vais partager mon écran, on va se connecter directement sur Etsy. Alors, partager écran. Alors, attendez déjà. Je vais aller sur Etsy. Voilà. Alors, je me connecte. Alors, tac. 2 secondes, je me connecte là. Voilà, ok, c'est bon, je vais partager l'écran. Ça arrive. Salut à toutes les personnes qui se connectent, merci. Allez, je vais partager l'écran. Alors, c'est parti. Tac, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? J'espère. Hein. J'espère que vous voyez l'écran. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voyez l'écran. Normalement, ça devrait être bon, mais bon, je préfère vérifier. Ouais, c'est bon. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez. Salut à toutes les personnes qui se connectent. Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voyez l'écran. Normalement, c'est bon, mais oui, parfait. Ah, ok, super. Ok, cool. Ouais, ça met du temps. Ça met du temps à arriver. C'est cool. Allez, on attaque. Donc voilà, je suis donc sur
Etsy.com/fr/sell. Donc, elle est bien en français, la marketplace. Elle n'est pas faite que pour les États-Unis ou autres. Il y a certaines personnes qui peuvent croire ça, mais en fait, pas du tout. Alors, le but, en fait, ça va être quoi? On va déjà, tout d'abord, je vais vous présenter la plateforme. On va l'analyser ensemble, on va voir le potentiel que ça a. Et après, on va même ensemble faire un listing où je vais vous donner d'idées de produits que vous pouvez vendre et faire le listing ensemble. Donc, on va essayer vraiment du début de comment je fais moi. En fait, vous voyez, je suis là, je vais faire exprès de créer je vais analyser la marketplace, voir ce qui marche pas. On va chercher ensemble. Je vais créer un compte et mettre un objet en ligne et vous montrer exactement comment faire de A à Z, en fait, tout ça. C'est ça le but, en fait. C'est que vous pouvez, après cette vidéo, vous pouvez juste aller sur Etsy et vous lancer directement. Alors déjà, avant de se connecter à une marketplace, j'aime bien m'informer. C'est très important. Et on va voir directement. Moi, je suis allé sur Sell et ils vont me dire, voilà, ouvrir une boutique. Mais avant d'ouvrir la boutique, je vais quand même me renseigner un minimum. Et je vois qu'en fait, ils disent qu'il n'y a aucun coût mensuel. Donc, d'après ce que j'ai pu me renseigner avant la vidéo, c'est que vous pouvez avoir une boutique gratuite, c'est-à-dire vous pouvez vendre gratuitement sans payer de coût mensuel, il n'y a pas d'abonnement à en prendre, ou sinon vous pouvez prendre un abonnement, il me semble que j'ai vu plus bas, si vous prenez l'abonnement Etsy Plus à 9,20 € par mois. Donc vous avez le choix, une boutique gratuite ou une boutique à 9,20 €, c'est comme vous le souhaitez, sûrement la boutique à 9,20 € la plus, il y a beaucoup d'avantages, ils sont écrits ici, je vous laisserai voir, mais voilà, vous pouvez commencer avec une boutique gratuite. Des virements automatiques, donc ils vous payent directement sur votre compte bancaire. Il n'y aura pas de PayPal, il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc déjà, ça peut être une bonne chose. Ça peut être vraiment une bonne chose. Alors, maintenant, quand vous mettez un objet en vente, c'est 18 centimes la mise en vente et l'objet reste pour 4 mois. Donc, on sait qu'on paye 18 centimes. Il faut qu'au moins pendant 4 mois, on fasse au moins une vente pour rentabiliser ça. Après, bon, 18 centimes, ce n'est pas la fin du monde non plus. Vous avez 5% de frais de transaction et 4% et 30 centimes de frais de paiement, ce qui fait à peu près, ça fait 9% à peu près de frais. Et après, alors là, ça, c'est assez puissant. Ils vous permettent de faire de la publicité externe. Ça veut dire que, ce que j'ai lu, c'est un peu comme la sponsorisation. Vous pouvez faire de la publicité interne, mais aussi de la publicité externe. Et ce qui est énorme, c'est écrit ici, vous ne payez une commission que lorsque vous réalisez une vente. Alors ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme, parce qu'en fait, ils mettent de la pub pour vous. Ça veut dire qu'ils vont prendre de l'argent de leur poche, ils vont faire la publicité directement sur Google, de vos produits sur Google Shopping ou ailleurs. Et ils vont justement vous faire la promo comme ça. Et si vous recevez des ventes, vous payez une commission qui est de 15%. Voilà. Alors, donc déjà, ça me paraît OK, ça va. Bon, il y a des frais, bon, bien sûr, c'est pas gratuit, mais voilà. Vous pouvez commencer avec aucun frais mensuel et 18 centimes la mise en ligne, donc ça va, c'est bien, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et la publicité externe, c'est cool. Vous avez une boutique standard gratuite ou une boutique à 9,20 € par mois. Et donc, après, vous avez la FAQ là. Alors, moi, je vous ai tout noté ici. Regardez, j'ai pris le meilleur, en fait. Je vous ai fait un petit récap, un petit résumé, comme quoi j'ai fait un petit peu le travail. J'ai fait un petit peu le travail. Donc, en gros, les boutiques, je vous l'ai dit, c'est 18 centimes. Les frais, je vous l'ai dit. Vous avez la publicité interne possible. 15% de frais de sponsorisation externe, paiement à la vente, c'est énorme. Et ils font la pub pour vous. Alors, écoutez ça. Je l'ai lu hier. Ils font de la pub pour vous sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest et sur Bing. Alors, ça, c'est juste puissant. Une fois que en fait, ils vous font de la pub et si ça vend, vous payez une commission, donc vous payez à la vente. Dites-moi un système, à part eBay et la sponsorisation, dites-moi un système où vous arrivez, vous payez la pub à la vente. C'est très, très rare. Très, très rare de nos jours. Généralement, c'est du CPC, c'est du coût par clic. Et eux, en fait, ils vous permettent de faire de la pub sur tous ces réseaux-là et vous payez uniquement quand vous faites des ventes. Vous pouvez lier vos réseaux sociaux. Alors là, ce n'est pas du tout comme eBay. Ce qui est bien, ce que j'ai lu, c'est que sur Etsy, ce qui est énorme, c'est que vous pouvez lier vos réseaux sociaux directement sur la plateforme et buzzer vos réseaux sociaux grâce au trafic organique d'Etsy. Vous pouvez créer des offres et des codes promo. Donc, vous pouvez offrir des promotions aux gens, ce qui est énorme aussi, qui n'est pas forcément évident sur eBay. Et vous pouvez contacter les personnes par mail, en fait. Ça veut dire que vous obtenez les mails de vos clients et vous pouvez les contacter directement par mail. Ça veut dire que vous pouvez choper des mails, en fait. Vous pouvez, et les mails, c'est comme ça que vous allez faire de l'argent sur le long terme. Vous allez créer une base de données de clients et vous pouvez les relancer à chaque fois que vous sortez un nouveau produit. Donc, c'est juste énorme. Ça, c'est juste énorme. Moi, j'ai lu les avantages vite fait comme ça. Je vous ai tout noté, les plus gros avantages. Et franchement, ça me donne vraiment, vraiment envie de me mettre à fond sur Etsy et de vendre parce que ils me l'ont un peu vendu avec ça. C'est plutôt pas mal. Rien que le côté de la pub externe gratuite, les réseaux sociaux, la capture d'email et tout, c'est juste puissant. Et vous pouvez commencer avec aucune boutique. Donc, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Donc, ça, c'était le premier point à aborder. Je vais regarder s'il y a des gens qui ont des questions. S'il y a des gens qui… alors, attendez, tac.
C'est ici. Je vais voir si vous avez des... peut-être je vais peut-être arrêter le partage juste pour maintenant, pour voir si vous avez des questions. Non. Cool. Ça marche bien, j'espère que tout marche bien. Il y a quelqu'un qui demande si ça bug, il y a quelqu'un qui a dit non. J'espère que ça marche bien, que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est cool. Bon. Bon, ça va, super. C'est bon, tout est bon, c'est bon, ça marche bien, on continue. On continue la vidéo. Alors, tac. Voilà. Alors du coup, on est maintenant, voilà, vous êtes maintenant sur mon écran. Vous êtes maintenant sur mon écran. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'analyse un petit peu d'Etsy, le type de produit qui se vend. Et parce que maintenant qu'ils m'ont convaincu, voilà, je veux me créer un compte, j'ai envie de vendre, j'ai envie de tester sur Etsy. Et on va voir un petit peu le type d'article qui se vend et les objets qui cartonnent en ce moment, quoi. Parce que le but, c'est de trouver des winners, trouver ce qui se vend. Et on va prendre ce qui se vend. Vous le savez, c'est toujours le même principe, que ce soit sur eBay, Amazon, sur Etsy ou autre. Tous les produits qui cartonnent, on va les prendre. On va s'en inspirer et on va vendre des produits similaires ou même voir le même produit. Parce que le but, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc, si ça vend bien, pourquoi on va réinventer la roue? Non. On va prendre ce qui se vend et on va le mettre en avant sur la plateforme. Donc, maintenant qu'on est ici et qu'on on est tenté de vendre, on va regarder un petit peu ce qui se vend. Alors, tac. C'est bon, on a compris. Voilà. On pourra analyser la page d'accueil. Et on peut voir un petit peu ce qui se vend. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre des catégories. On va ouvrir bijoux, accessoires, vêtements, chaussures. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Maison et déco. On va juste voir. J'ai ouvert 3 catégories au hasard et on va voir ce qui se vend un petit peu. Allez, et on voit que vous allez remarquer que Etsy est fait pas mal pour tout ce qui est objet personnalisé, print on demand aussi, c'est pas mal. Objet personnalisé, print on demand, impression à la demande, et tous les produits un petit peu personnalisables en fait, et un petit peu fait à la main, quoi. Voilà. Oh, il y a des culottes apparemment aussi. Et vous voyez là, rien que je vois les évaluations, j'ai cliqué sur une catégorie vêtements, chaussures, et vous voyez que les vêtements et les chaussures, ça cartonne. Il y a 5800 notes, 16 000 notes, 7 000 notes. Les gens qui font ce genre de notes, c'est que derrière, ils ont fait facilement voilà, best-seller. Et vous voyez que les produits un peu comme ça, c'est un best-seller. C'est ça qui cartonne. C'est écrit, ils vous le disent. Ils vous donnent les données, donc vous prenez ce qu'il y a et vous inspirez. C'est un best-seller. Ça, c'est un objet qui cartonne. Donc, c'est top. C'est quelque chose qu'on pourrait clairement. Ils disent, bon, il est écrit fait à la main. Voilà, c'est un objet qui cartonne. Après, rien ne vous empêche de cliquer dessus, faire recherche une image sur Google et voir si vous pouvez le trouver aussi sur Google. Bon, apparemment, bon, il redoute, je ne sais pas. Pinterest. Après, vous verrez que souvent, ce n'est pas un truc que vous allez trouver rapidement comme ça sur AliExpress en 2-2, parce qu'en en fait, les gens souvent font leurs propres produits à eux et leurs propres photos. Donc, vous n'allez pas forcément trouver sur AliExpress. J'ai testé, ça n'a pas été avec un grand succès. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir trouver des produits similaires et les choper et les revendre sur Etsy directement. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui se vend. Les grosses notes comme ça, moi, et les prix d'ailleurs, je vois que c'est des prix plutôt élevés en fait. Il y a pas mal de choses à une centaine, 150 euros, 50 euros. Clairement, je vais vous montrer exactement comment on peut arriver à être compétitif sur ça, quoi. Ça, c'est le côté vêtements. Côté maison déco, bon, on peut mettre décoration d'intérieur par exemple. C'est juste pour regarder un petit peu ce qui se vend. Et vous allez voir que les types de produits n'est pas tout à fait les mêmes que ce qui se vend sur eBay. C'est plus un peu il y a du vintage, il y a du personnalisé, il y a un peu original, en fait, des trucs originaux un petit peu. Voilà. Vous avez des cadres comme ça, des décorations qui se vendent pas mal. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, la personne best-seller à 76 balles. Je veux dire, les produits qui se vendent, c'est plutôt des produits plus haute valeur. Et ça, c'est ça qui c'est bon à savoir, parce que qui dit produit haute valeur dit plus gros profit dans votre poche à la vente. Donc, clairement, c'est bien. Et bijoux accessoires, je n'ai pas regardé. Je vous fais l'analyse en live en même temps, comme moi je ferais pour me lancer sur Etsy ou quoi. Donc, je vous fais la même chose en live pour que vous appreniez un petit peu mon raisonnement, comment je fais pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et là, bon, on va prendre, je ne sais pas, accessoires, pourquoi pas. Prendre des bijoux accessoires. OK. Bracelet. On peut prendre un bracelet, on va voir un bracelet. Il y a les tissés, il y a les bracelets à perles.
Non, il y a pas mal de choses, hein, c'est beaucoup. Et regardez les ventes. Dites-vous que si la personne a 3050 évaluations, c'est que derrière, elle a bien cartonné best-seller. Un produit comme ça, en fait, voilà. Et c'est ça, en fait, que je voulais vraiment que vous compreniez. Un produit comme ça, en fait, on prend une taille au hasard. Honnêtement, vous savez qu'un truc plus ou moins similaire, vous pouvez le trouver sur AliExpress à 99 centimes, facilement, quoi, ou à 2 euros, 3 euros maximum, avec la livraison et tout. Et là, ils le vendent à 16 euros. Et c'est ça, en fait, que j'ai remarqué beaucoup sur Etsy. C'est que c'est beaucoup d'objets personnalisables, c'est beaucoup d'objets faits à la main, c'est beaucoup d'objets vintage et craft et tout ça, quoi. Vous avez pas mal de bracelets, de colliers, d'habits un peu différents. Mais les prix sont super élevés. Sont super élevés. Je sais pas, un bracelet comme ça à 16 euros, bon, il a intérêt d'être de bonne qualité parce que franchement, je le trouve assez cher, en fait. Après, bien évidemment, ça doit être peut-être une qualité un peu plus premium qu'AliExpress, par exemple. Mais clairement, c'est assez cher. Donc, déjà, ça, c'est un très bon signe. Vous voyez, tous les bracelets, en général, ils se vendent entre 16 et 30 euros, quoi. Même 50 euros, celui-là, quoi. Pour celui-là. Et moi, je trouve ça assez cher. Et c'est là que je me suis dit que j'ai eu un déclic. J'ai fait, oh là là, il y a vraiment un coup à jouer. Et là, quand je sens qu'il y a un coup à jouer, rarement je me trompe, en fait. Parce que Etsy, c'est encore une plateforme qui n'est pas vraiment exploitée en Europe, je dirais, plus aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais en Europe, il n'y a pas vraiment un gros intérêt pour ça. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et j'en suis sûr et certain que vous allez sur AliExpress, on va prendre l'exemple, on va taper bracelet perles. Voilà. Le but, c'est de trouver des objets moins chers et de les vendre. Donc, bracelet perles. Et bon, on va faire un tri. Déjà, je veux une expédition rapide. Je veux une expédition rapide. Donc, expédition rapide, expédition gratuite. Je vais trier par commande parce que je veux que des objets qui cartonnent. Et là, on voit que, vous voyez, les bracelets à perles, ben voilà, je sais pas, celui-là, hein, il y en a plusieurs, vous voyez, qui sont pas exactement similaires de celui qu'on a trouvé sur Etsy, mais c'est dans le thème, quoi. C'est des bracelets à perles, donc c'est le thème. On va ouvrir ça. Et on voit qu'en fait, je prends au hasard. Bon, ils disent livraison rapide. La livraison rapide sur AliExpress, c'est 1 mois, c'est le 12 mai, mais bon, c'est pas très grave. Sur Etsy, c'est pas comme eBay, et je pense qu'ils sont plus flexibles à ce niveau-là. Donc 12 mai, donc c'est dans 1 mois, un peu moins d'1 mois. Et vous l'avez à 5 balles. Donc les mecs les vendent entre 16 et 50 balles, et vous l'avez à 5 balles, livraison directement chez votre client. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a un coût à faire déjà. Et ça, j'ai pris que bracelet perles, hein. J'ai pas pris le reste. Après, on va regarder ensemble. Je voulais vous montrer aussi. Parce que, bon, ça, c'est le côté bracelet, tout ça, basique. Après, vous pouvez faire aussi bracelet perles, vous avez vu. Moi, j'ai vu aussi quelque chose d'intéressant qui était bracelet personnalisé. Ils font beaucoup de bracelets personnalisés aussi, en fait, sur Etsy. On va voir. Bracelet. Bon, j'écris en majuscule, bon, c'est pas grave. Voilà. Bracelet personnalisé. Bon, là, il y a des trucs à 10, il y a des trucs à 8, il y a des trucs à 30. Et ça, vous dites, ah mais mince, moi j'ai pas, les personnes qui pensent, ah mais mince, j'ai pas de skills, je sais pas graver les choses moi-même et tout ça. Mais vous n'avez pas besoin de graver. Vous tapez personnalisé sur AliExpress par exemple, et pourtant là-bas, je suis pas trop un fan d'AliExpress, hein, mais vous tapez un bracelet personnalisé sur AliExpress et vous pouvez obtenir, vous mettez expédition rapide et gratuite parce que j'aime bien faire ça, et vous triez par commande pour que vous ayez les meilleurs, et vous pouvez trouver des bracelets qui se font personnaliser sur AliExpress pour genre quelques centimes, quoi. C'est quelques euros, quoi. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà, on prend celui-là. On prend voilà, 5 balles. Vous l'avez dans moins d'1 mois et vous l'avez à 5 balles. Voilà, 5 balles directement. J'en suis sûr que vous cherchez le même sur Etsy. Il doit être vendu. Voilà, ben c'est pas lui, là. C'est pas lui, le style. Ouais, c'est lui, hein. On l'a à 5 balles. Vous voyez, on l'a à 5 balles. Et sur Etsy, il est à 11. Donc déjà, il a le double du prix sur Etsy. Donc après, vous pouvez faire du x2 facilement. Si vous voulez undercut cette personne, vous voulez vendre plus que cette personne, vous mettez à 10,99, vous enlevez 40, vous mettez 10,99 et vous faites du x2 sur le bracelet. Voilà. Et vous avez quasiment rien fait. Vous prenez quand vous recevez la commande, vous faites carrément du dropshipping avec AliExpress vers Etsy. Donc voilà. Donc la technique, c'est vraiment simple. Vous faites du x2 et vous vendez le bracelet personnalisable. Après, les personnes qui sont vraiment intéressées aussi par du POD,
Ça peut être pas mal aussi. Ça, c'est je vous ai fait un petit, je vous ai montré tout ce qui est objet personnalisable. Tac. On va mettre t-shirt personnalisable. Personnalisé, on s'en fout. Voilà. Et vous voyez, il y a pas mal de ça se fait pas mal aussi sur ça se fait pas mal du tout les gens qui veulent faire du POD, vous pouvez franchement vous lancer sur Etsy parce que ça se fait beaucoup sur Etsy en fait. Et c'est la même chose, les personnes qui me disent oh ben vous voulez pas utiliser Printful ou Printify parce que c'est cher. Quand vous regardez les prix de Printful et Printify, c'est de la ils font du bon service, ils ont des entrepôts en Europe, etc. Mais c'est cher. Voilà. Alors que là, vous allez vous taper, je sais pas moi, t-shirt. On va taper t-shirt personnalisé encore une fois. On va utiliser la même méthode. Je suis pas un grand fan d'AliExpress normalement, mais là, pour ce cas-là, les prix sont imbattables. Donc, du coup, je vais là au moins cher, en fait. Et n'oubliez pas, c'est pas eBay, c'est Etsy. Donc, du coup, les délais, on va pouvoir faire quelque chose de même un peu plus long, c'est pas grave. Alors, expédition rapide, expédition gratuite. Je coche les deux et je trie par commande, en fait. Voilà, t-shirt blanc ou t-shirt noir. On va prendre celui-là, il a le plus de ventes, ça veut dire qu'il doit bien cartonner. On prend un objet au hasard. Ici, vous prenez taille, j'en sais rien, L, homme, L, 5,87 €. Et il doit le personnaliser. Voilà, vous l'avez pareil en un mois, la livraison. Et clairement, on va voir la description. Je crois qu'on va pouvoir mettre une note. Ouais, à mon avis, voilà, c'est ça. Une fois que vous l'achetez, pour le personnaliser, une fois que vous l'achetez, vous envoyez un message quand vous passez la commande, vous envoyez un message au vendeur et vous donnez justement ce que vous voulez mettre devant. Quoi. Vous lui envoyez une photo ou un texte ou quelque chose. Il vous donne les tailles, etc. Donc voilà, 5 €, un t-shirt que vous pouvez personnaliser, fait et déléguer complètement. On ne s'occupe de rien. On trouve les bons produits, on les met sur Etsy. Une fois qu'on a la commande sur Etsy, on va sur AliExpress, on passe la commande et on l'envoie au client. C'est du dropshipping de A à Z. On ne connaît rien, on n'a aucune compétence, on ne sait pas imprimer, on ne sait pas graver, on ne sait rien faire. Hein. C'est tout. On délègue tout aux Chinois, en fait. Voilà, au mec d'AliExpress, voilà, au vendeur d'AliExpress. Donc voilà. Et j'ai bien remarqué que les t-shirts personnalisés, ça marche bien. Les bracelets, tout ça, ça marche bien. Après, il y a d'autres catégories qui est bien, mais bon, moi, je suis un peu moins sensible au reste. J'ai moins apprécié le reste. Moi, j'ai vraiment bien aimé tout ce qui est bijoux, accessoires, que ce soit bracelet, bague, collier, et vraiment des t-shirts aussi personnalisables. C'est vraiment pas mal, je trouve. Et donc, en fait, on a exploré maintenant on va dire qu'on va mettre ça en ligne. Par exemple, on veut mettre un t-shirt comme ça en ligne. On se dit, voilà, il y a du potentiel. Il est à 5 balles. Les autres, les vendre entre 11 voire 26 € pour certains. Il y a vraiment une grosse marge à se faire. Clairement, une marge à se faire. Au moins, on peut être compétitif par rapport aux autres. Donc, maintenant, je vais vous montrer de A à Z comment mettre une annonce sur Etsy. Une fois que vous avez fait votre recherche, vous avez trouvé un objet qui peut bien cartonner, un objet qui peut être qui peut faire mouche et vous pouvez être compétitif des prix parce que c'est pas mal aussi. Hein. Si les mecs ils vendent énormément à 11 €, si vous arrivez à 10,99 €, il y a de fortes chances que vous vendrez aussi. Donc, on va prendre ce t-shirt là par exemple, voilà, ou même on pourrait faire avec les bracelets ou autre, c'est une idée. On va prendre l'exemple du t-shirt par exemple. C'est simple. Je vais vous montrer la facilité vraiment de mettre un objet en ligne sur Etsy. C'est pas difficile du tout en fait. Donc, on est sur Etsy. On va aller sur Etsy, sell. Il n'y a pas le bouton sell d'Etsy, non. Alors, je vais reprendre le lien. Tac. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà, vous cliquez. Voilà, je suis sur le point d'ouvrir une boutique chez Etsy, toucher des millions d'acheteurs en France et dans le monde. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ils ont des millions de visiteurs en France et dans le monde entier. N'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre en France. Etsy, je vais vous montrer, vous allez être stupéfait de la facilité pour vendre à l'international. Et ça, c'est le gros avantage de cette plateforme. Vous pouvez facilement vendre à l'international. Voilà. Donc, vraiment que vous kiffez ce genre de format. Hein. Au lieu de faire des vidéos enregistrées chez moi tout seul, etc., je les fais en live. Comme ça, je vous montre un petit peu ma méthode, ma stratégie de A à Z, comment je découvre les plateformes, comment je les analyse, comment je mets en ligne, etc. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et vous inquiétez pas, les gens qui ont posé des questions ou autres, je vais y répondre à la fin, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous kiffez le format un petit peu. Et vous allez voir que la vente à l'international, que ce soit UK, US ou autre, est largement possible en quelques clics. Donc voilà. Alors, ouvrez votre boutique. Alors moi, il me semble que... Alors, j'avais déjà... Alors non, tac. Je crois que j'ai déjà un compte, il me semble. Tac. Ouais, j'avais ouvert un compte il y a un petit moment. Voilà, c'est bon.
Voilà, c'est bon, vous créez votre compte et vous mettez votre adresse email, le mot de passe, etc. Vous créez le compte sans problème. Maintenant, vous êtes sur Etsy. Voilà, vous êtes prêt. Et direct, en fait, une fois vous créez votre compte, vous avez des préférences à régler, vous avez un nom à donner à votre boutique. Bon, ça, je l'ai fait vite fait, c'est pas très grave. Vous ouvrez votre compte, vous réglez 2-3 paramètres, vous mettez le nom de votre boutique et c'est fait. Donc, on va penser au cœur du sujet, mettre en ligne un produit, parce que c'est le plus important. Le reste, vous pourrez le trouver par vous-même, c'est assez facile. Approvisionner votre boutique. OK, bon, on va mettre ajouter, c'est super simple. Vous voyez, vous arrivez là, ajouter une fiche produit, on clique, il y a un bouton, on clique dessus. Donc déjà, j'aime bien la manière dont Etsy est présenté, c'est assez simple. C'est assez simple en fait. C'est bien fait. Alors, ajouter une photo. Donc, on va prendre la photo, par exemple. Non, on va prendre la photo de notre. Moi, j'utilise AliSave. Ici, là, AliSave, c'est une extension Chrome gratuite pour prendre les photos. Donc, je clique dessus. Voilà. Et ça me sauvegarde les deux photos qu'il y a, c'est-à-dire la photo du t-shirt et la photo détail. Voilà. Je vais les mettre ici. Voilà. Tac. C'est bon. J'ai rajouté les photos. Bon, ils disent qu'il y a une taille minimum de 2000 pixels. Bon, c'est pas grave. Vous trouverez des photos de meilleure qualité. Vous pouvez les redimensionner, etc. Je ne vais pas le faire pendant la vidéo parce que ce n'est pas le but. Voilà, vous mettez les photos. Donc, en 2 clics, j'ai mis les photos. C'est super simple. On va descendre. On peut régler l'aperçu. Donc, c'est cool. Vous pouvez zoomer plus, zoomer moins. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà, on valide. Allez, c'est bon. Donc, on a mis les photos en 2 clics, ça a été facile. Détail du produit. Alors là, on va faire un titre. Alors, encore une fois, essayez de faire un titre optimisé. Hein. Moi, je vais mettre t-shirt blanc. Voilà, t-shirt blanc. Personnalisable ou personnalisable. Logo, design. Impression à la demande, je ne sais pas si on peut mettre ça. Non, ça ne rend pas bien. Après, si vous n'avez pas d'idée pour les titres, encore une fois, vous pouvez passer par… moi, j'aime bien keywordtool.io. C'est vraiment pas mal. Voilà, on peut mettre Google parce que dans ce cas-là, eBay. Vous allez sur keywordtool.io. Vous mettez t-shirt personnalisable, par exemple. Vous pouvez choisir une marketplace aussi si vous voulez. Vous pouvez le voir. Et ça va vous donner les mots-clés qui sont le plus utilisés sur Amazon, eBay, etc. Bon, il n'y a pas Etsy, mais c'est pas grave. On va faire juste Google pour l'instant. Pour avoir le plus de résultats possible. C'est juste pour vous montrer. Et ils peuvent vous donner, voilà homme, Decathlon, on s'en fout. Bon, bref, ils vous donnent des longues trends, de ce qu'il faut mettre. Voilà, donc bon, ils vous donnent pas mal d'idées. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel-là. Je vais juste rajouter homme. Voilà, t-shirt blanc, personnalisable, logo design homme. Je vais juste laisser comme ça. Qui l'a réalisé? Il vous demande qui l'a réalisé. On va mettre une autre personne ou une entreprise. Qu'est-ce que c'est un produit fini? De quand date la fabrication? On peut mettre réalisé sur commande ou on peut mettre récemment 2020, quoi, voilà, ou réalisé sur commande. Parce que si on fait du POD, par exemple, dans ce cas-là, c'est réalisé sur commande. Voilà. Alors, la catégorie, on va taper t-shirt. Voilà, t-shirt. Et vous mettez, voilà, vêtements hommes, t-shirt, graphique. Parfait. C'est bon, c'est présélectionné. J'ai mis une catégorie pour que ça soit bien référencé sur Etsy et que vous ayez la meilleure visibilité. Donc, c'est dans les t-shirts hommes. Choisir une échelle, taille. Bon, c'est facultatif. Ce qui est facultatif, en général, je ne le remplis pas. Ce qui a un astérisque, je le remplis. On va pas remplir ça. C'est facultatif, on ne remplit pas. Alors, option de renouvellement automatique, ça veut dire vous payez 18 centimes tous les 4 mois, ils vont renouveler. Donc, moi, je mettrai manuel. Je préfère moins choisir quand c'est renouvelé, parce que si ça ne vend pas, ben, je le vire. Hein. Encore une fois, 18 centimes, si ça ne vend pas, c'est pas une perte au pire des cas. Mais bon, on va faire en sorte que ça vende parce qu'on va mettre un prix compétitif pour pousser les gens à la vente. Physique, alors type physique, numérique, c'est physique. Description, alors là, description, je vous laisse être créatif. Vous pouvez mettre t-shirt, homme, de haute qualité, taille multiple disponible. Et vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre S, M, L, XL, etc. Quoi. Bref, hein, vous avez compris le truc, je pense. Voilà, je ne vais pas la faire entièrement, je vous montre. Mettez bien le matériel. Voilà, matériel, par exemple, coton, lycra, j'en sais rien, quoi. Tout le matériel, coton, voilà. Après, le guide détail disponible, on peut mettre guide détail disponible en photo. Voilà, parce qu'il faut quand même, les gens, ils vont savoir si ta taille grande, sa taille petit, etc. Bon, vous mettez un guide détail, bref. Vous faites une description la plus possible. Et voilà, vous pouvez mettre personnalisable. Donc, laissez un message. Vous pouvez mettre, au pire des cas, vous pouvez mettre laissez-nous un message pour la personnalisation. Laissez-nous un message pour la personnalisation. Après, bref, vous allez voir. On veut juste ça. C'est une description comme ça où vous mettez
Généralement, faites pas un pavé dans la description parce que sur les marketplaces, les gens ne lisent même pas. Ou allez droit au but. Mettez les tailles, le matériel, ce que c'est, le guide des tailles et si c'est personnalisable ou pas. Voilà. Généralement, c'est pas comme si vous faites du SEO sur Google où il faut vraiment optimiser. Là, dans les marketplaces, vous pouvez ranker avec une description basique de 4-5 lignes, quoi. Après, voilà. Alors là, il vous demande partenaire de production. Il va falloir que vous créez un partenaire de production. Alors, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler business, CN, Chine, si vous fournissez en Chine. La ville, alors situation géographique, vous pouvez mettre France, vous pouvez mettre Chine, ce que vous voulez. À propos du partenaire, vous pouvez mettre juste création à la demande, c'est pas fou. Voilà. Et voilà, ils vont vous demander à propos de vos partenaires. Ils vont vous demander quelques infos sur votre partenaire. Le partenaire, c'est la personne qui va faire les t-shirts pour vous, en fait. Donc là, c'est AliExpress dans ce cas-là. Alors, vous mettez, je n'ai pas les compétences ou le matériel pour réaliser mes produits entièrement par moi-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est votre rôle au sein du processus du design? J'ai une idée. Alors, attends, on va mettre. Je fais travailler des designers indépendants et détiennent des droits sur la production. Voilà, je travaille en collaboration avec mon partenaire de production pour créer les designs. Et donc, ils font tout à ma place. Voilà, on met tout qu'ils font tout à ma place. On enregistre. Et voilà, on a créé notre business chinois, notre partenaire chinois qu'on va sélectionner. Après, vous avez des tags facultatifs à ajouter. Vous pouvez ajouter jusqu'à 13 tags. C'est facultatif. C'est comme vous le souhaitez. Moi, vu que c'est facultatif, je ne vais pas le remplir. Prix. Alors, vu qu'un t-shirt comme ça, on a vu que ça se vendait à 11 et quelques, on va mettre, comme je vous ai dit, 10,99. Donc, on fait quasiment du x sur le t-shirt. Hein. On fait du x2. Et ça, c'est sur des produits basse valeur. On est d'accord, hein, c'est des produits à 10 euros. Rien ne vous empêche de faire ça sur des produits à 50, 60, 70, 80, 150 euros. Encore une fois, je vous prends cet exemple, mais vous pouvez scaler en vendant des produits plus chers. Quantité, vous pouvez mettre 1. Après, si vous voulez en vendre, vous pouvez mettre 5. Bref, si vous voulez en vendre plus, voilà. Autoriser les demandes de réapprovisionnement. Facultatif, je mets non. Et voilà. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Les variations. Les personnes qui ont l'habitude sur eBay, c'est un petit peu galère de créer des variations. Bon, j'ai un tutoriel complet sur la formation pour ça. Mais pour Etsy, c'est vraiment simple. J'ai été choqué la facilité des variations. Vous cliquez ajouter variation, choisir le type, taille. Voilà. Choisir le type, taille. Donc j'ai mis choisir une échelle. Voilà. Choisir une échelle USA, poitrine, machin. Et vous pouvez mettre les options de taille. Donc on va rajouter XS, on va rajouter M, on va rajouter S, on va rajouter L. Donc voilà, les tailles, on peut les ajouter en 2-2. La variation, elle s'est rajoutée en 5 minutes. Donc on a mis XS, M, L. Bon, bref, je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez compris le principe. Et vous pouvez ajouter une autre variation qui est la couleur, par exemple. Là, bon, je mets blanc. Si vous avez, par exemple, le t-shirt, vous l'avez aussi en vert, en gris, en violet, mettez-le en vert, en gris, en violet, quoi, ou en rose. Et on enregistre. Et les variations sont créées, en fait. En 2 clics, j'ai un t-shirt qui peut se vendre en XS, M, S, L, XXS, et il peut clairement être vendu en blanc, gris, rose. Bon, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas sur mon fournisseur, mais c'était juste pour vous donner l'exemple que créer des variations sur Etsy, c'est peanuts, c'est trop facile, quoi. Ça se fait en 2 clics. Et après, bien sûr, n'oubliez pas de lier les bonnes photos. Alors ça, c'est important. Par exemple, moi, si je choisis une variation, genre une taille, par exemple, le XS, et que je vais prendre l'option blanche, la couleur blanche, mettez bien le t-shirt blanc qui correspond. Il faut juste lier les bonnes photos avec les bonnes. On est d'accord. Si vous avez un t-shirt vert, liez bien la photo du t-shirt vert avec. Voilà. C'était juste pour vous montrer clairement comment mettre les variantes. C'est super facile à ajouter des variations. Alors voilà, maintenant, c'est là que ça devient super intéressant. Livraison. Et c'est là que vous allez comprendre la puissance d'Etsy en plus de ça, parce que c'est facile déjà pour créer une annonce et pour créer un compte. Mais surtout, vous allez voir que la livraison, pays d'origine, France. Alors, si vous voulez tricher, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez mettre France pour gagner dans le référencement. Mais si ça vient d'AliExpress, ça vient de Chine, ça met 1 mois, soyez honnête et mettez Chine, parce que bon, je sais que vous allez mieux convertir si vous mettez France. Par contre, les gens, si ça prend 1 mois, ils vont se dire oula. Après, vous pouvez utiliser l'excuse du confinement à l'heure actuelle. Peut-être ça prend 1 mois parce que voilà. Mais bon, en général, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Au-delà de 2 semaines, mettez un autre pays ou mettez Chine ou quoi. Parce que les gens ne sont pas dupes, quoi. Ils sont pas bêtes. On va dire on met Chine, par exemple. Délai de traitement. Vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, il offre quoi, lui, de délai de traitement. Lui, il a dit 1 mois. Délai estimé. Tac. Bon, là, il n'y a que la livraison, je pense, sur AliExpress, ils n'utilisent pas le traitement. Mais bon, bref, on va juste mettre, par exemple, je ne sais pas, 3-5 jours. Et les tarifs, donc on met China Post domestique, livraison gratuite, oui.
C'est un très bon argument marketing, la livraison gratuite. Ne faites pas payer la livraison à vos clients, s'il vous plaît. Faites gratuit tout le temps. Incluez le prix de la livraison dans le prix final parce que les gens recherchent de A à Z quelque chose de gratuit. Je veux dire, la livraison gratuite, c'est un argument marketing, mais ça marche du tonnerre. Ne les faites pas payer. Après, voilà, c'est ça que ça devient intéressant. Là, on a mis que pays d'origine Chine. Voilà. Livraison en Chine. Ça, c'est pour la livraison en Chine. Après, on met livraison en France. Donc, vous pouvez livrer en France avec la China Post. Et on met International Air, livraison gratuite. Et après, vous pouvez mettre autre pays. Alors ça, c'est surpuissant. Ça veut dire que votre annonce de base, vous pouvez automatiquement l'envoyer sur plusieurs pays. Ça veut dire que vous pouvez toucher le monde entier. C'est pas que Etsy France, là. On est en train de parler d'Etsy US. Etsy, on va vous montrer. Regarde, autre pays, je vais vous montrer. Autre. Et regardez, vous avez les délais. Et vous allez pouvoir, donc, je ne sais pas, on va dire qu'on va mettre 15 jours, ça fait quoi? 5, 10, 15. On va mettre 20 jours, ou de 12 à 20 peut-être, de 12 à 20 jours ouvrables, livraison gratuite. Autre emplacement géographique, voilà. C'est ça qui est énorme. Là, j'ai mis autre pays. Mais vous avez là, on a déjà livraison en Chine, vers la Chine. Donc, ça vient de Chine, on a dit que ça vient de Chine, même si, bon, vous pouvez choisir un autre entrepôt sur AliExpress, que ce soit en République tchèque, en Pologne, en Allemagne ou quoi. Là, j'ai mis Chine parce que j'ai pris celui-là et ça met un mois, donc je ne veux pas prendre les gens pour des cons. Donc, Chine. Vers la Chine, on livre vers la Chine, ok, même si, voilà. Vers la France, c'est là. Autre pays, 12 à 20 jours. Et là, on peut même sélectionner les pays directement. Donc, si vous voulez viser les États-Unis, qui est le plus gros marché sur Etsy à l'heure actuelle, vous pouvez mettre China Post ou même autre si vous voulez, et vous pouvez sélectionner combien de temps ça va prendre pour aller aux States. Vous avez juste à changer le pays ici. Là, vous pouvez faire une simulation. Vous changez ici. Vous allez dans États-Unis. Attends, peut-être c'est United States. Voilà, United States. Et les États-Unis, bon, c'est le 16, donc c'est pareil au final. Là, c'est pareil que la France. C'est même plus long d'ailleurs. Donc voilà, vous mettez China Post et vous mettez China Post International Air, ouais, et livraison gratuite. Et vous pouvez clairement ajouter tous les pays que vous voulez. Vous pouvez viser l'Espagne. Vous pouvez, bah ouais, les gens sont beaucoup, ils adorent bien le Royaume-Uni, c'est vrai, ben moi aussi d'ailleurs. Et il y a le Royaume-Uni, il me semble aussi, regardez. Pourquoi ça y est pas là? Tac, j'ai dû le rater. Grande-Bretagne, c'est Grande-Bretagne. Voilà, Grande-Bretagne, c'est bon. International Air. Et c'est simple, avec une annonce faite en 5 minutes qu'on a trouvé d'un produit d'AliExpress. Donc, c'est du dropshipping de A à Z. On ne voit pas le produit. On n'a pas le stock. On a mis zéro argent dans le truc. On a mis quoi, 18 centimes pour mettre l'annonce en route. Vous pouvez faire une annonce d'un t-shirt personnalisé sur Etsy, grâce à AliExpress comme fournisseur. Et vous pouvez viser tous les pays en quelques clics. Vous pouvez viser la Chine. Vous pouvez viser la France, vous pouvez viser les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, bref. Vous avez la liste complète ici de tous les pays. Moi, je vous conseille, les plus gros marchés en Europe, c'est France, UK, Allemagne. Donc, faites France, Allemagne et UK, de 1. Et les États-Unis, bien sûr, à ne pas négliger les États-Unis. Voilà, ça, c'est super important. Et vous pouvez donc, une fois que vous avez tout sélectionné, je sais pas, on va mettre Allemagne aussi, voilà. Une fois que vous avez tout sélectionné, c'est bon. On va mettre... alors, attendez, tac. On va mettre enregistrer et continuer. Voilà, l'annonce est faite avec notre t-shirt. Après, bien sûr, vous pouvez retaper les photos. Moi, je l'ai fait vite fait comme ça pour vous montrer. C'est un tutoriel rapide. Je vais essayer, bon, déjà, ça fait 3 quarts d'heure, mais bon, vous pouvez retaper la photo. Vous pouvez mettre un fond blanc. Si vous voulez faire pro, vous pouvez l'éditer, faire vos trucs, des beaux trucs, quoi. Voilà. Donc, moi, j'aurais mis un fond blanc. En général, c'est mieux. Et voilà, donc, on a validé l'annonce, ce qui est cool. Maintenant, elle est là. C'est bon. On met enregistrer et continuer. Et maintenant, vous avez juste comment vous serez payé. Super. Donc déjà, il y a écrit PayPal d'ailleurs. Etsy permet à ses acheteurs d'avoir accès à de nombreux modes de paiement et vous bénéficiez de la protection des vendeurs. Et il y a PayPal aussi. C'est pour les gens qui demandent. Il y a écrit PayPal ici. Donc les gens peuvent payer par PayPal. Vous sélectionnez un pays, France, et vous allez être direct, par exemple. Là, je dis France parce que la plupart des gens qui me regardent sont en France. Et vous pouvez carrément et facilement vous faire virer l'argent sur votre compte bancaire. Voilà. Nom de la banque. Nom du titulaire de banque, IBAN et SWIFT. Voilà. Donc, vous mettez votre adresse, votre nom, votre date de naissance, votre adresse de domicile, etc. Et ce qui est super puissant, c'est que vous n'avez pas besoin de galérer avec PayPal ou des blocages de fonds, etc. Une fois que la commande est passée, vous pouvez directement, une fois que le paiement est disponible, ils vont vous virer directement sur votre compte bancaire. Voilà.
Donc, quoi de plus simple, il n'y a pas d'intermédiaire de paiement. Etsy prennent les paiements pour vous, bien sûr, et ils vous payent directement sur votre compte bancaire. Voilà. Aussi simple que ça. Et ça évite les problèmes avec PayPal. Les gens qui n'aiment pas trop PayPal, moi, ils m'ont causé pas mal de problèmes, PayPal, même si, bon, ils m'ont rapporté beaucoup d'argent aussi. Mais voilà, si vous voulez une plateforme où c'est direct, c'est droit direct sur votre compte en banque, Etsy, ça marche bien. Et vous pouvez mettre votre compte en banque et recevoir votre argent sur votre compte en banque. Donc là, je ne vais pas le remplir parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Vous mettez vos comptes bancaires, coordonnées, vous mettez enregistrer et continuer. Et après, il faut régler juste comment vous serez payé. Vous mettez votre compte bancaire. La dernière étape, c'est paramétrer la facturation, c'est-à-dire comment ils vont vous faire payer les 18 centimes et tout ça, les frais, les 18 centimes pour mettre l'annonce. Vous mettez sûrement votre compte bancaire ou votre carte bancaire pour payer ces frais. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre t-shirt mis en ligne sur Etsy. Et ça s'est fait vraiment, quoi. Bon, là, j'ai pris du temps pour ce tutoriel, mais en 5-10 minutes, un quart d'heure, c'est fait, quoi. Vous pouvez avoir une boutique sur Etsy. Vous pouvez vendre des t-shirts impression à la demande. Vous pouvez vendre facilement des bracelets, des bijoux. Alors, sur Etsy, ils les vendent super, super cher, je trouve, les bracelets. Vous pouvez facilement faire du x2, x3, x4 par rapport aux autres. Là, je vous ai montré l'exemple des t-shirts, mais vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré les bracelets personnalisés que vous pouvez personnaliser. Et voilà, des bracelets comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a trouvé l'huile, il est à 11, on peut l'avoir à même pas 5 balles, donc on peut faire du x2 facile. Il y en aura d'autres, vous pouvez faire des plus grosses marges. Donc, focalisez-vous pas mal. Moi, je pense, les catégories qui vont cartonner, c'est bijoux et accessoires, vêtements et chaussures, mais plus vêtements, vêtements, bijoux et accessoires. Après, maison et déco, si vous kiffez tout ce qui est cadre, si vous aimez bien faire un peu les décorations intérieures, décorations murales, pourquoi pas. Vendre des canvas, les canvas, là, ça peut être pas mal. Voilà, ce genre de choses. J'en suis sûr, vous pouvez trouver quelque chose de beaucoup moins cher que ça à la base. Vous pouvez avoir des bons fournisseurs, ça va vous coûter beaucoup moins cher que 76 balles. Voilà, vous pouvez faire des bijoux, des accessoires, des vêtements, des décorations murales. Mariage et fête, j'aime pas trop ça. Jouer et divertissement, j'ai regardé, c'est vraiment des objets assez spécifiques. Après, il y a des gens qui vendent des gadgets, des ordinateurs et périphériques. Bon, après, je pense pas que. Moi, je pense que les plus grosses ventes sur Etsy se font sur bijoux et accessoires et vêtements et chaussures en général, et les décorations pour la maison. Donc voilà, si vous faites ça, franchement, vous pouvez avoir une boutique en 15 minutes et pourquoi pas choper d'autres ventes en plus de déjà vos ventes existantes que vous avez sur votre site ou sur eBay, etc. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant et je vais lire vos questions en fait. Voilà, j'arrête le partage d'écran et je vais lire vos questions et je vais lire maintenant, voir si j'ai rien oublié de vous dire. Voilà. En fait, comment j'ai trouvé un petit peu cette plateforme, c'est que j'ai remarqué que les prix étaient assez élevés. Et quand moi, en fait, comment j'ai eu du succès en dropshipping, c'est que j'observe et je trouve un trou sur le marché. Il y a un trou sur le marché, quelque chose qui ne se fait pas ou qui est trop cher. Et moi, j'arrive, je m'incruste derrière et je mets moins cher. Et c'est là, comme ça, que j'ai réussi à générer mes ventes. Si les personnes sont gourmandes et elles veulent vendre des trucs à 50, 60 balles, que je peux choper facilement à 20 balles, ben, je vais le mettre à 40 balles. Et du coup, ben, les gens qui vont vouloir une bonne valeur qualité-prix, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Une bonne relation qualité-prix, ben vous pouvez lui offrir ça facilement, sans problème. Rapport qualité-prix, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un bon rapport qualité-prix, vous arrivez, vous pouvez couper les prix et les gens qui font les best-sellers, les mecs qui ont un peu le monopole, vous pouvez arriver, vendre moins cher qu'eux et clairement leur prendre un petit peu leur part de marché, en fait. Voilà, donc je vais lire vos questions maintenant. Je pense que vous devez avoir des questions, il me semble. Alors, je vais. Alors. Ah oui, si vous n'aimez pas AliExpress ou les personnes qui kiffent pas AliExpress, faites du eBay, Etsy. Alors encore une fois, je vous ai donné une méthode, mais il y a des milliards de méthodes. Vous pouvez faire du eBay Etsy, du Amazon Etsy, vous pouvez faire j'en sais rien, moi, AliExpress Etsy. Faites-vous plaisir, hein, faites-vous plaisir. Alors, je vais lire un petit peu vos. Ouais, faites péter les likes au fait, hein, ça ferait plaisir. Maintenant, je fais beaucoup plus de live qu'avant. Je fais les vidéos en live, comme ça, ben, ça me permet d'interagir avec la communauté. Je pense que les gens préfèrent ça, en fait. Donc, faites péter les likes. Les personnes qui sont là, qui apprécient ce tutoriel et la vente sur Etsy, faites péter un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et si vous, ah ouais, d'ailleurs, pour les fournisseurs, si vous cherchez des fournisseurs et que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'êtes pas convaincu par AliExpress, etc., regardez le lien dans la description. J'ai mis une liste de fournisseurs gratuite. Donc, vous allez avoir une liste de fournisseurs gratuite. C'est gratuit la liste, je vous fais payer rien. Vous rentrez juste, vous cliquez le lien, vous mettez votre mail, vous allez recevoir la liste directement et ça vous permet de trouver d'autres fournisseurs autres qu'AliExpress ou quoi, ou eBay ou autre. Voilà.
Alors, je vais lire vos questions un petit peu. Bah, balancez vos questions. Les gens qui ont des questions sur la méthode dropshipping sur Etsy, balancez les questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Ouais, le live sera en rediffusion, oui, pas de souci. Ouais, j'ai ouvert un groupe WhatsApp et Telegram pour les intéresser. Après, c'est pas pour spammer vos pubs et des conneries comme ça, les gars. Je vous dis, les gens qui spamment, ils se font bannir direct. Il y a un groupe WhatsApp et un groupe Telegram pour échanger encore plus avec les gens. C'est plus du tac au tac. Donc, sur mon site, il y a les liens sur mon site. Au pire, je peux vous donner le lien rapidement, les gens qui veulent rejoindre les groupes. Voilà, j'ai plusieurs groupes d'entraide. J'ai un groupe d'entraide sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram. Donc, les personnes qui sont intéressées, je mets le lien dans le chat. Voilà, c'est bon. Melvin, si tu as des questions, viens me parler en privé, c'est mieux, c'est plus simple. Je vois que tu as des problèmes avec ton compte. Contacte-moi en privé, mec. Les gens me demandent s'ils ont de comptes liés. Est-ce qu'une boutique. Alors, la micro-entreprise, normalement, dès le premier euro, si vous faites de l'achat de vente de produits neufs, il faut vous déclarer en micro-entreprise ou en SASU ou ce que vous voulez. Donc, il faut vous déclarer. Après, les marketplaces, ils vont envoyer vos chiffres fiscs à partir de 3 000 euros. Donc, déclarez-vous, quoi. 3 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. On est d'accord. Je suis remonté un petit peu pour voir vos questions. Ça existe depuis quand, Etsy? Oh, j'en sais rien, depuis une dizaine d'années, à mon avis. Hein. Je vais sur Etsy, Wikipédia, et vous savez la date de création de l'entreprise. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas la nouvelle, c'est pas une nouvelle. Bon, elle existe depuis un moment, quoi. Création 2005. Voilà, vous avez votre réponse. Création 2005. Combien de visiteurs uniques ont-ils Je crois que j'ai vu des chiffres, c'est en millions, quoi. Visiteurs uniques par mois. Etsy. Je vais voir. Je regarde. Il y a beaucoup, ça parle de chiffres. Je sais pas, bon, je vais pas perdre le temps. Google-le, mais Google sur Google, à mon avis, on parle en millions, quoi. C'est très populaire aux États-Unis, surtout. Donc, les gens qui veulent commencer à vendre aux States, c'est le meilleur moyen pour vous de vendre aux States. Mais clairement, comme je vous ai dit, s'il y a des ventes, on a trouvé des objets qui ont énormément d'avis, énormément de ventes, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Vous inquiétez pas pour ça. Ouais, bah oui, c'est possible de faire du dropshipping sur Etsy. C'est exactement ce que je viens de montrer dans la, dans le tutoriel. Là. Ouais. C'est plus important qu'eBay. Non, moi je dirais quand même, eBay restera ma source de trafic numéro un en termes de marketplace. Etsy, ça va venir en dessous, mais c'est quand même un très bon complément de revenus. Non, non, vous pouvez faire du stock, dropshipping, ce que vous voulez. Ça marche pas qu'en dropshipping. Moi, je vous ai montré le dropshipping parce que ma chaîne, elle est plus axée sur le dropshipping. Les gens veulent pas investir de l'argent dans le stock. Ils veulent pas toucher d'objets comme moi je fais. En 4 ans, j'ai jamais vu un objet. Donc, on fait du drop parce que c'est puissant. On a une force de frappe et une flexibilité beaucoup plus importante. Donc, je vous recommande de faire du dropshipping. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire ça en stock ou avec votre entrepôt, quoi. Est-ce que vous pouvez mettre votre boutique Shopify? À mon avis, vous pouvez sûrement lier votre boutique Shopify à eBay, Shopify, à Etsy, pardon. Shopify et Etsy. Il doit avoir une extension ou une application. Ouais. Etsy Marketplace Intégration. Donc, ouais, vous utilisez Etsy Marketplace Intégration, l'application Shopify, et vous pouvez intégrer votre boutique Shopify directement, vos produits sur Etsy, quoi. Donc, c'est top. C'est encore un argument de plus pour lancer le truc. Est-ce que vous pouvez vendre comme eBay? Ben, j'ai pas vu de limite, donc c'est un peu pour ça c'est mieux qu'eBay. Il n'y a pas de limite, donc vous pouvez vendre un peu plus librement qu'eBay. J'ai l'impression que eBay c'est un peu plus chaud, quoi. C'est pour ça que j'ai une formation de A à Z pour eBay parce que c'est un peu plus chaud le début. Etsy, vous avez vu, j'ai fait ça en 2 secondes, quoi. Peut-on emmener des articles depuis d'autres marketplaces et les revendre sur marketplace? Exactement, oui, c'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez faire marketplace de une à l'autre sur Etsy sans problème.
Comment vendre sur Etsy? Ben, c'était le but du sujet, mec, c'est là. Je viens de te montrer, tu as la vidéo. Avec Iabal, tu peux lister Etsy vers eBay. Bon, cool. Bah, merci, Michael, pour l'info. Ah oui, faire de Etsy vers eBay, oui. Je vous ai dit, les gars, il n'y a pas de limite, hein. Moi, je parle beaucoup d'eBay, eBay, c'est vrai. Mais pourquoi pas faire du Etsy eBay? Moi, je ne mets même pas de barrière, en fait. C'est pour ça que j'en parle. Je le dis même pas parce que ça va de soi. Il n'y a pas de barrière. Vous pouvez prendre un objet d'une marketplace, le revendre sur une autre. Il y a pas de problème du tout, quoi. Oui, vous pouvez facilement faire du drop, acheter, revendre. Vous mettez pas des barrières, les gars. Les gens ils disent n'est pas connu. Ben, je vais te montrer qu'il y avait énormément de ventes. Donc c'est peut-être moins connu que d'autres, qu'Amazon ou eBay, mais il y a énormément de ventes dessus. Ça veut dire s'il y a des ventes, c'est qu'il y a des gens qui achètent, donc clairement. Et c'est d'un côté, c'est pas plus mal que c'est pas super connu, comme ça fera plus de ventes pour nous, quoi. Oui, vous pouvez mettre vos boutiques Shopify avec des produits AliExpress. Oui, j'ai déjà répondu. Etsy marche avec PayPal. Alors, les clients peuvent payer avec PayPal. Alors, est-ce que vous pouvez être payé par PayPal? Moi, j'ai pu que mettre mon compte bancaire. Ben, les paiements, c'est simple. Le client paye Etsy, Etsy nous paye à nous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Les ventes en ligne marchent très bien pendant le confinement, les gars. Les gens sont bloqués chez eux et ils achètent beaucoup en ligne. Donc, ouais, ça marche super bien. Moi, mes ventes ont bien augmenté, quoi. Alors, si vous vendez pour les Anglais, est-ce que la fiche produit sera traduite automatiquement? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je suis pas sûr. Je sais pas. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Je viens d'arriver. Ça concerne quel pays? Eh ben, un peu tous les pays, en fait. Je veux dire, tu peux vendre, comme je l'ai montré dans la vidéo, tu peux vendre un peu partout, en fait. Au pire des cas, vous pouvez avoir une annonce écrite en anglais, une annonce écrite en français. Vous pouvez avoir des annonces écrites en plusieurs langues, au pire des cas, si vous voulez pas galérer. Voilà, exactement. Quelqu'un dit, il faut surtout pas mentir sur le pays d'origine. eBay, Etsy contrôle et strike rapidement, encore plus qu'eBay. Ben voilà, justement. Moi, je vous conseille d'être honnête parce que dans ce cas-là, même, c'est toujours, voilà, sur le long terme, vous allez durer plus longtemps que de faire deux, trois ventes et après vous faire bannir, c'est bête, quoi. L'argent sera envoyé sur votre compte bancaire, je l'ai déjà dit. Alors, oula. Je lis vos questions, désolé, si j'y arrive doucement, doucement. Là, il y a beaucoup de questions. Comment ouvrir un compte? C'est simple, je l'ai montré, revisionne la vidéo, je le montre de A à Z. Comment faites pour arriver en haut de la page car il doit y avoir du monde? Bah, tu optimises bien ta fiche produit et tu peux même mettre de la publicité interne si tu veux. Tu prends de la publicité interne et tu seras bien ranké par rapport aux autres. Les paiements, vous allez les recevoir sur votre compte bancaire. Ouais. Comment faire le lien avec le fournisseur lors des commandes? Moi, je le fais manuellement, hein. Faites-le manuellement, les gars. Commencez pas à automatiser. On sait jamais si si Etsy n'aime pas ça, je sais pas, ce qui est à payer, etc. Je sais pas, mais faites-le manuellement, quoi. Amazon vers Etsy, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de limite. Moi, je me mets pas de limite en général. Content que vous aimez ce genre de format, les vidéos en live, c'est cool.
Non, les vidéos, je pense pas. J'ai jamais vu de vidéo. Je pense pas que vous pouvez mettre des vidéos. Ah oui, oui, très bonne chose aussi. Merci pour ça, Charles. J'ai remarqué, en faisant ma petite analyse hier, qu'il y a des gens qui vendent des produits dématérialisés, des produits digitaux. En fait. C'est du numérique, du digital, en fait. Et ça peut être pas mal parce que eBay est très, très strict sur ça. Euh, alors que Etsy, j'ai remarqué qu'il y avait des produits digitaux, en fait. Non, là, je suis sur le mauvais. J'ai remarqué qu'ils vendaient des produits digitaux, des produits que vous envoyez par email ou quoi, en fait, voilà, en téléchargement. Donc, ça, c'est très, 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 très bon point. Merci, Charles, pour ça. C'est très, très, très puissant, par contre. Comment ça se passe pour l'adresse de livraison? Ben, dès que tu passes ta commande sur AliExpress, tu mets l'adresse de livraison du client et t'envoies. Hein. Bah, les produits digitaux, c'est clair. Ben, je pourrais peut-être développer ce côté des produits digitaux sur Etsy, ça peut être pas mal, quoi. Tu reçois pas les messages de System.io, c'est chiant. Change d'adresse email. Change d'adresse. Regarde dans les spams, déjà. Regarde dans les spams. Et sinon, change d'adresse email. Bon, les gens qui veulent trouver des fournisseurs, une liste de fournisseurs, j'ai mis le lien dans la description pour. Si vous n'aimez pas AliExpress, j'ai mis une liste complète de fournisseurs dans la description. 230 millions de trafic environ, ouais, c'est énorme, merci. Non, non, Andy, tu peux vendre un peu de tout. Tu n'es pas obligé de vendre des trucs personnalisés. Après, j'ai dit que ce qui marche le mieux, ça m'a l'air d'être des bijoux, les habits, etc. Des trucs comme ça, un peu, ça marche le mieux. Les décorations aussi, pas mal. Mais tu peux vendre un peu de tout, quoi. Tu vois bien, il y a pas mal de catégories. 2005. Ouais, Teespring, on me conseille de me pencher sur Teespring, c'est puissant. Ouais, j'en ai parlé, je crois que j'ai pas fait une vidéo dessus. Ouais, j'ai fait une vidéo, il me semble, je me rappelle même plus. Mais ouais, ouais, je vais, t'inquiète pas, Melvin. D'ailleurs, ça serait bien que tu changes ton expérience sur Teespring, Melvin, si tu as le temps, 5 minutes. Si tu vends au UK, est-ce qu'il faut se déclarer au UK? Ben, si ton stock est au UK, oui, il faut déclarer au UK. Alors, si j'ai bien compris, la personne achète l'article sur Etsy. Une fois le paiement reçu, on commande sur AliExpress et on l'envoie à la personne. Exactement, c'est ça. C'est du dropshipping d'un endroit au client directement. Donc, une fois qu'il a acheté, tu prends son adresse, tu passes la commande chez ton fournisseur et tu l'envoies directement au client sans avoir vu l'objet. J'ai déjà répondu, Canit, à ta question, il me semble. Il faut se déclarer, je te l'ai dit. La micro-entreprise ou la SASU, il faut se déclarer. Sylvain, je vais faire la promo de ta formation. Bah, vas-y, mec, fonce. Est-ce qu'il faut lister progressivement comme sur eBay? Ça, j'en sais rien. Bon, mettez pas 50 produits d'un coup, mettez-en 2-3 déjà pour tester. Évitez de balancer la tonne, quoi. Bah, pas forcément entendu, quoi. C'est bien d'avoir un petit peu de trésorerie quand même pour commencer, pour faire l'avance de quelques commandes. Mais bon, c'est un t-shirt à 5 euros, les gars, c'est pas très cher, je trouve. Ça va. Ouais, bah, je vais me renseigner sur les produits digitaux sur Etsy. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Bon, je vais rester encore 5 minutes. Après, je dois y aller, les gars. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Je vais répondre à tout le monde. Les gens qui souhaitent avoir une liste de fournisseurs pour faire du dropshipping sur Etsy ou sur eBay ou autre, j'ai mis le lien dans la description. Et n'oubliez pas que les marketplaces, je les présente, j'en parle beaucoup dans ma chaîne parce que c'est surpuissant. C'est pas besoin d'avoir de grosses compétences, pas besoin d'avoir de produits, vous pouvez faire un drop. Il n'y a pas besoin de gros budget. Vous avez bien vu, pour 18 centimes, vous pouvez mettre un objet en ligne, donc pas besoin de gros budget. C'est juste énorme. Donc, profitez vraiment de toutes ces marketplaces là, que ce soit Etsy, que ce soit du eBay, Amazon, Cdiscount, bref, il y en a plein. Profitez des marketplaces parce que ça vous permet d'avoir une visibilité énorme et toucher des millions de personnes, de un. Et ça vous permet d'avoir un budget, de commencer un business avec un budget bas. Et vous pouvez vendre clairement aussi à l'international et ça, c'est énorme.
Vendre à l'international, en quelques clics, c'est juste énorme. Sur votre site, ça vous aurait coûté beaucoup d'argent, je vous le dis. Donc, clairement, une plateforme à ne pas négliger du tout, Etsy, quoi. En complément avec eBay, c'est le feu. Moi, je vous dis, ne faites pas ou l'un ou l'autre. Vous pouvez continuer continuer à vendre sur eBay, mais faites du Etsy aussi. C'est important de faire du Etsy. Quels sont les frais pour les vendeurs sur Etsy? J'en ai parlé tout au début. J'en ai parlé au début. C'est, je te le redis vite fait, 18 centimes de frais pour la vente. Donc, les frais d'insertion, c'est 18 centimes pour l'annonce. Ça dure 4 mois. Et après, tu as 5% de frais de transaction et 4% de frais de traitement, ce qui fait 9%. Et la boutique, tu peux avoir une boutique gratuite, tu n'es pas obligé de payer, quoi. Et ils ont un système de sponsorisation, ce qui est énorme. D'ailleurs, les gens qui ont kiffé la vidéo et qui kiffent ce genre de format, etc., les lives, les vidéos en live, là, mettez un petit like. Ça serait cool, ça soutient. Merci. Les frais de transport, tu payes à ton fournisseur, quoi. Tu mets gratuit. Moi, je te conseille de mettre gratuit sur Etsy. Et les frais de transport, tu payes à ton fournisseur. En général, comme sur Etsy, sur AliExpress, je vous ai montré, c'est gratuit, quoi. Livraison gratuite, ça arrive en 3 semaines, un mois. Et voilà. Donc, vous mettez livraison gratuite sur Etsy. Ouais, les paiements, généralement, je pense que c'est après réception, je ne suis pas sûr. Mais à mon avis, c'est une fois que la personne reçoit, vous êtes payé, quoi. Charles, c'est cool, vraiment, merci pour cette info. Les produits digitaux, ce serait un truc à creuser, en fait. D'ailleurs, je vais le noter. Produits digitaux Etsy, ça peut être vraiment pas mal, en fait. Je note, je note, je note. Ouais, quand vous faites des bonnes remarques comme ça, des bons trucs, je note. Produits digitaux Etsy. Ça peut être pas mal. J'ai noté. Merci, Charles. À quand une formation pour devenir un expert sur Etsy? Oula, ouais. J'en suis loin de cette formation, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. J'ai beaucoup de projets avant ça, quand même. J'ai beaucoup de projets avant ça. Pas mal de projets avant ça, donc vous allez voir. Il y a du lourd qui arrive, les gars. Vous allez être, ça va, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Mais pourquoi pas? C'est pas mal. Ouais, vous pouvez vendre de n'importe où. Il y a pas de problème, quoi. Je veux dire, vérifiez bien. Après, si vous avez une adresse en Europe, encore une fois, c'est toujours un avantage. Avec les marketplaces, avoir une adresse en Europe, c'est toujours mieux. Faire attention aux produits Vero. Si tu fais du personnalisable, honnêtement, il n'y a pas de Vero, c'est du sans marque en général. Moi, je vous conseille Etsy, c'est pas trop la marque qui compte, faites des produits génériques. Est-ce que je pourrais faire une vidéo sur la délégation SAV, la démarche à suivre, etc. J'en ai une dans ma formation, donc bon, je ne vais pas la faire en public, honnêtement. Et après, tu peux juste embaucher quelqu'un sur Upwork ou 5euros.com, quoi, en fait. C'est pas très dur, hein. Mais j'ai une vidéo dans ma formation eBay sur ça. Vous pouvez vendre partout en étant enregistré en France? Oui, vous pouvez. Les lives sont rémunérés sur YouTube au nombre de vues. En fait, j'ai payé par rapport aux annonces qu'il y a sur ta vidéo. Donc, ouais, les nombres de vues, le plus tu as de vues, le plus tu auras d'argent normalement. Mais après, c'est la thématique qui compte. Mais honnêtement, je dois faire quoi, 200 balles par mois? C'est pas ça qui me paye. Vous inquiétez pas, les gars, c'est pas ça qui me paye du tout. YouTube, quoi, ça fait quoi, 200 balles par mois, même pas. Et je fais des vidéos de je fais 3 heures de vidéos par semaine. Donc, c'est pas ça qui paye. C'est pas ça qui paye du tout, quoi. Quel est mon classement de marketplace? Bonne question. eBay, Amazon. Après, qu'est-ce que c'est très bon. Je dirais Facebook Marketplace, Vinted, Cdiscount. Et après, le reste, on verra pour la suite. Mais c'est les 5 que je pourrais vous dire comme ça de tête. Mais clairement, eBay, Amazon, ouais, en premier.
J'ai une sale coupe en fait. Bon, je vais vous laisser les amis. Je crois que je vais vous laisser. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Le chat est un peu mort à l'heure actuelle. Je ne vois rien d'arriver de nouveau. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce module sur... Non, mais tu peux faire une recherche Google et trouver les sites, mec. Bon, j'espère que vous avez kiffé Vous avez kiffé le module dropshipping sur Etsy. C'était cool. J'espère que vous avez kiffé ce live, le format où je fais en live, etc. Si c'est le cas, mettez un gros like. Checkez les liens dans la description. Que vous voulez vous former sur eBay, par exemple, parce que eBay, ça reste quand même le top. Si vous voulez vous former sur eBay, il y a le lien dans la description pour ma formation eBay, formation complète de A à Z. C'est ma plus grosse expertise eBay. Ça fait 4 ans que je vis de ça et que je vends sur eBay. Donc, clairement, si vous voulez vous former sur eBay, il y a le lien dans la description. Si vous voulez une liste de fournisseurs gratuite, elle est dans la description aussi. Et j'espère que vous avez vraiment kiffé ce live et la nouvelle méthode, dropshipping sur Etsy. Je pense que ça a un gros potentiel. Et voilà, à creuser. Vous avez la méthode. Le live sera en replay. Vous avez juste à regarder, appliquer en fait. Voilà. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et ouais, pour me remercier, juste mettez un like, ça serait bien. Checkez les liens dans la description et mettez un like, un gros like. Ça ferait vraiment plaisir. Merci. Allez, bonne soirée à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo.